Salut tous les amis et internautes, nous saluons internautes, nous saluons nos amis de Facebook et nous saluons les fans inconditionnels des Patriotes Show. Ça m'a profité de l'occasion de saluer Talien, les amis Pam et bien apprécié. Et nous profitons de l'occasion pour nous saluer nos amis qui se trouvent à Saint-Domingue, Santo Domingo, Chili, Mexique. Et je profite de l'occasion tout pour me dire à Bobo, pour tout le monde, c'est le foi. Pour me dire Alléluia, c'est le foi. Et nous saluons tous amis, patriotes chauds qui sont toujours là avec nous chaque jour pour nous parler des pays, des situations que nous-mêmes nous trouvons en Haïti. Et moi, saluer les amis, fans inconditionnels, nous qui sont toujours là, qui sont toujours là ensemble avec nous pour animer le show avec nous, pour nous parler des pays. Et nous pas oublier tout, et nos compatriotes qui se trouvent à Chili, nous avons plusieurs amis qui Chili, et nous saluons dans la situation qu'ils ont trouvée là. Nous connaissons une situation très difficile et pour nos compatriotes à Chili. Nous voyons beaucoup de chapeau pour eux et nous ne devons pas décourager parce qu'il faut nous gommer, parce que gommer n'est pas facile. Bataille politique, moi toujours dis ça, sont bataille sans fin. Et nous saluons tout le monde qui est toujours en bas live Patriot Show, qui toujours partage live là. Et pour un peu les amis capables de et nous fait appel, nous interpeller et amis, nous frères nous qui en Espagne, italien, qui est toujours là, qui toujours fait belle analyse ensemble avec nous, qui toujours partagé et en fait idées avec nous. Je profite de l'occasion pour me saluer tout et Jean-Frédéric, un peu les amis qui a fait bel travail sur Facebook, qui a parlé de Haïti, qui a parlé de situation politique pays, qui a aidé les jeunes, diaspora à comprendre qu'aujourd'hui, le problème haïtien là, et chaque Haïtien doit participer dans le changement que nous-mêmes avons prôné. Et moi, salue tous les jeunes, Jean-Frédéric, particulièrement, en pilote encore, qui a fait un travail très important dans la société. Et je pense que ils ont aidé un pile jeune d'une façon éducative, parce que Choneg yo li éducatif, en plus Choneg yo fait sur Facebook yo instruit moun yo et pour capable comprendre politique là d'une façon positive. Et en fait, moi-même tout et Patriote Show et nous-mêmes show ça sont show qui sensibilise la diaspora haïtienne et sensibiliser la jeunesse, encourager la jeunesse d'une façon positive pour pas décourager que le changement haïtien aujourd'hui là, nous tous là-dedans. Il va pas faire sans la jeunesse, changement haïtien va faire sans la jeunesse et il va pas faire sans diaspora haïtienne. Maintenant, je veux dire là, il y a une situation très difficile en Haïti, très difficile. Avant que nous rentrions dans le sujet que nous gagnons aujourd'hui là, et nous avons demandé où elle passait. Les mouvements fantômes 509, nous allons parler sur ça et nous allons parler aussi les mouvements Genève. Est-ce que c'est un mouvement qui révolutionnaire ou bien c'est un mouvement qui se boit régime en place là? Nous allons parler de ça dans le live ça. Et nous allons parler aussi des situations conjoncturelles, situations structurelles en Haïti, je dis là, côté que le pays arrive dans cette situation-là, côté régime politique là, régime que nous gagnons en place là, je dis là, nous voyons que la débat fini, nous voyons que la perdu plume, nous voyons que confiance, je dis là. Et m'a demandé qui Jean-Jovenel Moïse sent-il là, dans le moment où on a parlé là, côté que il sentit gon bagay, il sentit pas de confiance et la société là. Il sentit gon méfiance jodien là, côté que même monde qui boit Jovenel Moïse jodien là, pas fait Jovenel Moïse confiance. On va prendre le cas de Renaud Georges, qui c'est un conseiller juridique de Jovenel Moïse, eh bien
monsieur Laguepiel. Si nous prenons le cas de Grâce Delva qui c'est un qui était coré pour voir ça, et bien monsieur demandé un soulèvement général du peuple haïtien. Ça veut dire que le régime n'a pas marché, le régime n'a pas qu'à marcher, pas de confiance, situation a venir plus grave, pas de cap changer, et bien yo demandé un changement. Et je pense que jodi là tout, on peut comprendre déclaration de Jovenel Moïse, n'a pas entré dans le sujet, qui c'est Genève, est-ce que c'est un mouvement révolutionnaire, ou du moins c'est un mouvement qui s'est bois pour voir ça là. Nous prenons Jovenel Moïse, à chaque fois, monsieur prend un micro, et même c'est toujours à parler des classes possédantes, à savoir des secteurs privés d'Haïti. C'est toujours montrer que le secteur privé, c'est lui qui impose dans toute promesse qu'il fait à la population. Maintenant, Genève, faut regarder le mouvement, mouvement Genève là, parce que un mouvement révolutionnaire, il n'est pas qu'à gagner un groupe qui l'a supporté. Un mouvement révolutionnaire, il n'est pas gagné parti. Un mouvement révolutionnaire, il n'est pas gagné monde à supporter. Un mouvement révolutionnaire, c'est gourmet pour changement radical la fête dans le pays là, sans qu'il n'y ait aucun parti pris. Eh bien, est-ce qu'on peut considérer le mouvement Genève là comme nous connaissons citoyen qui est en tête Genève là, il est toujours dit comme ça que la gourmet contre la classe possédante. Eh bien, discours Jovenel Moïse là, avec discours ça ou est discours une similarité entre eux. N'a pas un petit pause tout petit avant nous venons faut la bien partager parce que faut tout le monde entendre parce que n'a pas parlé des bagages qui aussi importants et je pense que n'a pas parlé des situations conjoncturelles pays d'Haïti, n'a pas parlé des pays, tu as supposé qu'il y a un monde là qui attendent et qui partager live là, pas partager parce que n'a pas les pays là. Maintenant, Frère Somio, qui à peine part en bas l'avion, et me salue encore une fois, me dit nous bienvenue dans le Patriote Show. Et partager, à chaque fois nous monter, essayez de partager dans le groupe, parce que je pense que le pays d'Haïti, je dis là, il demande participation de chaque grain haïtien. Il demande chaque grain haïtien, je dis là, nous devons contribuer avec la situation du pays, je dis là. Et je pense que le pays d'Haïti, il est dans un moment là, il a besoin. Chaque grain haïtien contribuer, je dis là. Chaque grain haïtien doit, je dis là, contribuer dans le changement. Je dis là, c'est le moment les plus propices pour la diaspora haïtienne. Je dis là, rentrer dans la bataille là. Et c'est un moment propice pour la jeunesse même, jeunesse qui prend conscience, rentrer dans la bataille là, je dis là, bataille pour changement. Je dis là, c'est un moment propice, je dis à la côté, il y a un régime commencer à descendre là, côté la paix du plume. Eh bien, je dis là, c'est un moment propice pour nous rentrer dans la bataille là, pour nous changer de donne politique là. Je dis là, diaspora, pour un message, pour toute diaspora. Je dis là, diaspora haïtienne, nous remarquons que chaque nègre a fait des structures. Chaque nègre dans la diaspora, chaque monde qui est jeune qui est au Canada, jeune qui est en France,
Chili, mais il a fait un mouvement, c'est structure à part. Je vais un message directement avec nous-mêmes. Si nous voulons gourmer pour le changement d'Haïtien là, nous ne pouvons pas faire structure séparée. Il faut faire une structure diaspora. Mouvement diaspora, il faut qu'il fait en collectivité, en rassembler tout le monde qui semble avec nous, en rassembler toute idéologie, hein, pour nous capables de faire combat politique là. Je ne vais pas nous mentir, si on fait structure à part, on va perdre tout dedans, on va tomber. Parce que si nous faisons un mouvement diaspora aujourd'hui là, c'est nous tous ensemble qui vont mettre tête nous ensemble. C'est tout le monde, au Canada, ou en France, hein, ou Chili, ou Brésil, ou Mexique. C'est nous le changement Haïti, nous voulons cette diaspora qui pour porter changement, pour porter flambeau changement, nous devons organiser nous en diaspora, quel que soit le côté à vivre. Changement pas qu'à fait parti mosso et nous trouver un pile nèg qui trouve dans la diaspora, nèg a fait petit bagay à côté, gen qu'a fait groupement diaspora à côté, et n'a cassé dans nous. C'est ensemble pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous grouper nous ensemble, pour nous chercher tout le monde qui semble avec, tout jeune qui semble avec nous, pour nous faire une structure de grande envergure, une structure qui porte même idée changement. Je dis, nous ne pouvons pas faire ces bagages à côté, je dis là. Parce que, je dis là, c'est le moment, me dit nous ça encore. C'est le moment plus propice pour nous entrer dans la bataille là. Parce que, bataille là, je dis là, porte là ouverte pour nous dans la diaspora. Si nous ne pas entrer dans la bataille ça là, eh bien, nous ne sommes pas capables, je dis là, changer la constitution. Côté, yo dit nous, faut faire 5 ans en Haïti. Yo dit nous, c'est une double nationalité, nous ne sommes pas capables de rentrer dans les affaires politiques. Eh bien, je dis là, c'est le moment, oui. C'est le moment pour nous entrer dans la bataille, pour nous mettre nous ensemble, je dis là. Mettez tout intérêt personnel nous de côté. Tout intérêt personnel nous mettez de côté. Mais on nous fait bataille là ensemble. Bataille pour changement Haïti. On nous fait ensemble. Et mes grands pile jeunes qui trouvent au dehors, je dis à là, des jeunes conséquents, et mais ils veulent rentrer dans la bataille. Et m'a dit nous ça encore diaspora. On nous met tête nous ensemble. On nous tout contrer, on nous tout mettre tête nous ensemble pour nous faire bataille collective. Nous pas faire même avec les en Haïti yo, côté que yo pas organisé ensemble, yo toujours divisé. On nous baillons, on nous voit un signal clair pour nous montrer que nous-mêmes qui dans la diaspora, nous capables, unis. Un nous symbole qui dit l'union fait la force là, je dis à la, ou même qui trouve dans la diaspora, faut nous valoriser ce symbole ça, que c'est l'union fait la force. Nous capables de chita ensemble, nous capables de garder un enjeu pour nous chita ensemble, pour nous construire un projet de société. Parce que là que nous consacrés, pas aucun diaspora là qui fait structure à côté, il va dans Haïti, il va dans l'élection, n'a cassé dans nous. Pour qui ça? Si nous descendons en bas, il y a bloqué nous. Si nous mettons tête nous ensemble en collectivité, nous faisons un travail collectif ensemble, il va pas battre nous. Mais nous ensemble nous plus fort. Et bien nous tendons dans la radio, nous tendons en pile structure, et nous devons préparer pour l'élection. Diaspora encore une fois. Diaspora haïtienne. Diaspora. Mais vos messages clair à nous. Nous pas qu'à faire structure à côté. On nous fait une seule structure diaspora. Ou mettre trouver à Miami, ou mettre trouver dans tout État américain, et bien nous capables faire, nous capables chita ensemble sur base idéologique, nous capables trouver nous ensemble, ou même qui en France, ou même qui trouve au Canada, on nous fait une seule structure diaspora. Ou du moins nous capables faire allier nous ensemble avec tout nègre, tout jeune, tout groupement qui a une idée changement pour Haïti, on nous met des têtes nous ensemble pour faire un seul mouvement diaspora. Nous capables de gagner des divergences entre nous. Nous capables de gagner des différends entre nous, mais nous avons une seule base idéologique qui est capable de mettre nous chita un seul côté qui c'est le changement d'Haïti. Je pense que le message dans est clair. Je pense que nous maîtriser samedi. C'est ça qui va aider nous aujourd'hui là pour nous batailler contre le système mafia ça qui Haïti trouve là aujourd'hui là. Parce que je trouve que toute analyse que tout le monde fait, les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont aux États-Unis, les gens qui sont partout dans le monde, je dis là, ils ont fait une analyse approfondie qui c'est pas que yon monde en Haïti qui est capable de changer Haïti, c'est pas diaspora. Mais si diaspora ne pas mettre tête ensemble, si nous pas chita ensemble,
pour nous construire un projet de société, eh bien, nous, à grouper nous, petit bout par petit bout, par morceau, eh bien, nous avons en Haïti, dans le secteur privé, eh bien, nous avons bloqué nous. Dans le secteur politique, il a bloqué nous. C'est nous tous qui vous mettre nous ensemble, qui vous grouper nous ensemble, pour nous mettre toute idéologie, toute idée ensemble, pour nous faire un seul gourmet qui se changement pour sauver Haïti. Nous sommes capables de changer Haïti. Parce que nous contribuons 3 milliards de dollars dans le budget. Nous gagnons force économique. Là. Maintenant, il faut chercher force politique. Là. Pour nous arriver, faire toute bagage ça, nous devons chiter ensemble pour nous réfléchir ensemble. Sans que nous n'ayons aucun intérêt personnel dans le mouvement diaspora. Et encore une fois, porte là ouverte. C'est le moment de crise là, nous sommes capables d'émerger. C'est-à-dire nous avons un moment de crise en Haïti. Le moment de crise là, c'est à partir du moment de crise ça, nous sommes capables, nous-mêmes dans la diaspora, nous sommes capables de gommer. Pendant la crise ça, nous sommes capables de rentrer, demander, faire des demandes pour entrer nous dans la constitution haïtienne. C'est à partir de là, nous sommes capables de tout gommer. À faire bagarre de 5 ans, il faut faire 5 ans dans le pays pour capable député, sénateur et même président. Nous sommes capables de gommer contre bagarre ça et il faut nous mettre tête nous ensemble, nous chita ensemble, nous construisons un projet de société. Il faut chita ensemble, nous construisons un projet de société pour le peuple haïtien. Nous construisons un projet de société pour Haïti. C'est à partir de là, le peuple haïtien peut embrasser l'idée. Parce que là, c'est sur base ça pour nous chita ensemble. Parce que tout nèg a fait ces bagages à côté. Tout nèg a fait ces groupe diaspora à côté. Je pense qu'il n'est pas successful. Il n'est pas pour des succès. Il faut que nous chita ensemble pour nous organiser nous. Il faut que nous, diaspora qui gagne consensus, pas tout diaspora non, parce que grand diaspora là, il n'y a pas quoi dans le changement haïtien. Je parle de diaspora qui croit dans Haïti. Je parle de diaspora conséquent. Je parle de diaspora qui parle où elle a une double nationalité, il a notre passeport américain, il connaît ses blancs, et pas moun sur ma parle. Je parle avec des diaspora qui conséquents, des diaspora qui croient dans le pays, des diaspora nationalistes, des diaspora patriotiques. C'est avec eux m'a parlé. Je pense que jeudi, avec une crise politique là, côté que le niveau, le moment m'a parlé là. Dans le moment ça là, situation très difficile pour la jeunesse. Situation très difficile pour le peuple haïtien. Je dis à nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui dehors, qui ouais un petit peu loin, je dis à faut lever camper je dis là. Moi-même je fais partie d'un paquet de groupes. Vous passez au paquet de groupes en Haïti, je fais un paquet de groupes WhatsApp qui moi-même appartenu côté qui m'a échangé des idées avec l'autre jeune qui trouvait au Chili, des jeunes qui trouvaient en Haïti, des jeunes qui trouvaient au Saint-Domingue, des jeunes qui trouvaient en France. Moi participer avec eux dans chaque idée pour nous voir qui gens et comment nous-mêmes nous capables de mettre pas nous capables de mettre main ensemble dans le changement haïtien. Parce que si nous pas mettre main nous aujourd'hui là pour changement haïtien, Haïti a péri. Parce que je dis là pas aucun monde en Haïti qui a changé Haïti qui est nous-mêmes dans la diaspora. Parce que nous-mêmes dans la diaspora ça fait nous changer donne politique là. C'est parce que nous ne pouvons pas prendre un problème dans les mafias qui bloquent le pays. Parce que son pays qui est dirigé par des mafias. Son pays côté qui cap dirigé je dis là, côté qui il va président cap diriger. Je dis là nous devons organiser nous ensemble dans la diaspora pour nous chita ensemble pour nous atterrir avec un projet de société. Parce qu'il faut un projet de société pour le peuple haïtien. Si à partir des projets de société, qu'on va attaquer tout problème grand goût, qui sont nos problèmes, je dis là, il y a un problème majeur en Haïti, je dis là. Problème de grand goût, mais pas d'économie. Économie, je dis là, nous avons une situation là, hyperinflation. Inflation, il dépasse bas. Ça veut dire que nous nous trouvons dans une situation là, très précaire, très difficile pour le peuple haïtien, pour la jeunesse. Et nous trouvons dans une situation, côté politique là, nous fait la mauvaise gestion, mauvaise politique. Je dis là, pas grand cap marché dans le pays. Je dis là, regardez, je dis là, monsieur qui là, qui c'est président de la République là, c'est pas, son qui pas régler rien pour le pays. Je dis là, pas que le peuple a attendre 2022, parce que même le peuple n'a pas attendre 2021, pas même besoin de 2022. La situation très difficile pour la jeunesse, situation très difficile
pour le peuple haïtien. Nous avons fait camper tout petit, nous avons tenu encore. Malgré les haïtiens, nous sommes pauvres, ils empêchent de revendiquer pour l'esclavage plus conformé, mais je dis, il est le temps pour nous émanciper. Si nous tous faisons job, nous tous à passer dans ce pays. Nous cuisine, nous augmenter l'intensité. Nous créons frustration pour diviser même dans ce pays. Partagez la blague, guys, partagez la blague. Maintenant, où est passé le mouvement Fantôme 509? Eh bien, son mouvement, monsieur, côté que en pile monde est jugé dans la société, en pile monde qui en a été jugé que le mouvement 509 là, c'est un mouvement bandit. Et ce sont les ont dit, ça c'est le monde qui était dit dans la société, qui tape. Même les premiers ministres, c'est pas les premiers ministres, mais les ministres de la justice, qui étaient traités, mouvement ça, c'est un mouvement bandit. Et son mouvement 509 là, c'est un mouvement pour des policiers qui étaient révoqués et qui étaient même dans bandit, mais qui étaient rejoints le mouvement 509 là. Maintenant, pas aucun monde qui veut côté mouvement ça, il passait. Nous connaissons son mouvement qui était là pour changer les conditions policières. Nous connaissons les situations et policiers en Haïti, côté policiers eux-mêmes. Je dis là, je vais sur notre débat, je vais parler des situations et je dis là de la police parce que l'institution de la policière aujourd'hui, je dis là, la police démissionnée. Je dis là, capable de dire la police démissionnée en vertu de ça qui passé hier soir. Je dis là, monsieur, je dis là, c'est peuple haïtien, je dis là, qui bat tête de sécurité, je dis là, oui. Je dis là, chaque monde doit gagner des armes en Haïti, oui. Chaque monde doit marcher à manchette, je dis là, en Haïti. Parce que la police démissionne. Ça veut dire que même directeur général de la police, non, par contre, qui ça, monsieur, après clé. Je dis là, un petit bébé qui tiré là, monsieur. Il ça maintenant, monsieur, la justice pas penser avec Timonza. Un petit bébé de 8 ans qui prend une cartouche. La police pas aucun suivi qui fait par la justice. Ça veut dire que nous sommes un pays, monsieur. Hein? Pays, monsieur, nous sommes un pays qui pas. Nous pas dire pays, nous pas pays. Hein? Mais dit un corridor. Corridor pas dirigé. Corridor pas de monde qui a gardé pour nous. Eh bien, si mon 8 ans, ça, mes amis, il prend balle. Selon plus le monde dit, en plus, on a parlé que ces cités solaires sont, il y a une bande cité solaire qui tire bébé ça, bébé de 8 mois, pas 8 ans, 8 mois. Les amis, ça vraiment difficile, ou même qui maman, qui papa, qui est petite, ou même qui regarde des situations, ça, dans les réseaux sociaux, ça fait mal, ça fait mal. On est capable de dire, je dis là, hier soir, il y a un pile bagarre de la République, un pile bagarre, surtout à Tabar, à Delma 32 précisément, gagné des policiers hier soir qui tombaient, ils ont tiré des bandits qui t'a fait un kidnapping dans la zone de Delma 32. Eh bien, il y a des policiers qui étaient sur place, eh bien, bandits ont tiré. Ça veut dire que pays ça, mes amis, j'ai l'impression faut chaque haïtien qui a des armes dans le faut chaque haïtien qui a manchette dans le parce que la police pas existé dans le pays. La police pas existé. Je dis à la police démissionnée. Je dis à là, c'est tout le monde. Hein? C'est toute institution, je dis à là, qui ne peut pas régler rien dans le pays. Je pense que je dis à là, chaque jeune haïtien, je dis à là, chaque monde qui vient en Haïti doit battre tête aux sécurité. Parce que il n'y a pas de monde qui a gardé pour eux. Il n'y a pas de sécurité dans le pays. Eh bien, on a continué sous 509. Eh bien, 509, d'après toute information que 509 là, li rentre dans le même mouvement G9 là. C'est en pile monde qui a parlé que G9 là, li y a 509 à l'intérieur. Hein? Ça veut dire qu'ils mèchent ensemble, ça veut dire qu'ils convergent ensemble. Ça veut dire que un seul mouvement, ça veut dire que G9, 509, ça veut dire que c'est Mara. Ça oui, d'après les informations. Maintenant, G9. Est-ce que G9 c'est un mouvement révolutionnaire ou du moins c'est les bois? Hein? C'est les bois du régime en place. Et nous sommes capables de dire régime en place là, selon tout, l'objet des discours Jovenel Moïse, l'objet des discours, monsieur, qui, dans Genève, ou senti, ou un pressentiment que son mouvement régime PHTK, son mouvement Jovenel Moïse,
Et pas me dire, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui dis. Cependant, Renaud Georges, d'après Renaud Georges, Renaud Georges a fait connaître que mouvement Genève là, son mouvement gouvernemental, son mouvement régime salier, d'après Renaud Georges, Ça veut dire que nous pas qu'à faire un groupe armé qui prétend, qui montre avec la population que c'est un mouvement révolutionnaire. Parce que un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement qui ne peut pas défendre parti. C'est un mouvement qui veut changer. C'est ça que les révolutions. Révolution, par une maman, par un papa. Révolution, nous avons pour révolution, pour changer le pays. Par un partisan là-dedans, non? Mais d'après Renaud Georges, nous avons considéré le mouvement ça, son mouvement du régime. Tête calée. D'après Renaud Georges. Maintenant, nous ne pouvons pas sous-estimer le mouvement. Allez, je dis là, si le mouvement Genève là, c'est un mouvement révolutionnaire, moi-même, quand je parle là, je pris le mouvement. Parce que je voulais le pays à changer. Je voulais une révolution, tout bon pour faire dans le pays pour changer. Moi-même, discours que Genève gagne, côté, yo, penser avec les secteurs privés, avec monde qui possédait tout bien dans le pays là, discours ça, son discours moi-même embrassé. Cependant, lorsqu'on a le discours de Jovenel Moïse, qui toujours a un problème avec même groupe Mounsa, un groupe là-dedans, particulièrement Dimitri Vob. Maintenant, même groupe Genève et Alia, il fait allusion avec Dimitri Vob. Ça veut dire que vous sentez entre les deux, entre le régime et mouvement Genève, vous sentez qu'il y a un petit bagage entre les deux, vous sentez qu'il y a une intimité, vous sentez qu'il y a même discours. Ça veut dire que nous-mêmes qui avons fait analyse, nous-mêmes qui sommes clairs, et bien nous sentons gagner une relation entre les deux. D'après tout ça, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une relation. Nous sentons pas un mouvement révolutionnaire qui a fait tout bon vrai. Encore une fois, si le mouvement Genève, son mouvement qui t'a fait pour changer le pays d'Haïti, mouvement révolutionnaire, et bien moi-même, patriote t'a entré dans le mouvement. Patriote t'a entré dans le mouvement changement, dans le mouvement révolution pour changer. Dommage, et bien nous sentons que le mouvement, il y a l'État là-dedans, il y a le régime là-dedans, et bien nous ne pouvons pas faire partie d'un mouvement qui campait, qui défend un régime qui fait du tort à la République, un régime qui promet en pile bagaille, un régime qui n'a aucune légitimité, un régime qui ne travaille au profit du peuple haïtien. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, nous-mêmes qui sommes contre le système, nous-mêmes qui sommes contre le régime, nous ne sommes pas capables de rentrer dans le mouvement révolution. Eh bien, je pense que nous comprenons l'analyse que je fais, analyse, je fais analyse, je réfléchis, c'est comme ça que moi-même, le mouvement Genève. Maintenant, le régime PHTK, jodien, son régime qui commence à perdre plume. Même fidèle, même gens qui étaient dans le mouvement, ils sont obligés de quitter le mouvement. Ils sont obligés de quitter le régime tête Kalia qui est en tête Moïse. Jovenel Moïse, jodien, côté qu'il n'y a pas aucune légitimité du peuple haïtien. Et nous sommes capables de dire, l'ONU qui en Haïti, qui est représenté par Buni, et bien Buni qui en Haïti, et bien nous avons échoué. Parce que Buni, il est arrivé en Haïti, et bien il était gagné en sacré dans une mission, il était fait des routes, mais nous sommes capables de dire, mouvement ça, c'est un mouvement qui échoue. Madame Lalim, qui c'est le monde qui en tête, Buni, qui était là pour changer situation pays, qui était là pour faire élection, qui était là pour changer la constitution, et bien nous dit Buni, il échoué dans le pays, pas oublier peuple haïtien, c'est nous qui payons mon zayo. Avec crise politique, je dis là, ça fait l'ONU, il a toujours voulu une mission, et la mission ça c'est nous qui payons, c'est nous qui payons mon zayo. Et mon pas Haïti pays, il y a rien, c'est quoi bien fait, il y a le lendemain, couche à belle ça c'est mon l'ONU fait, pas faire rien c'est encore. La mission ça arrive en Haïti, Buni, et ben il a fait.
des missions ça regardez nous grand peu d'expérience qu'on fait avec ministre nous faisons peu d'expérience ça côté négocier ti moun yo couché non pas vraiment porter solution mais je dis ça italien qui en bas live là n'a continuer et dans même lancer là ça l'italien et tout l'autre amis qui rejoignent nous dans show patriote show partager live là mes amis n'a pas de politique son peuple pas comprendre peuple ça monsieur là font gros show comme ça monsieur là c'est pas 200-300 000 monde qui regarder là parce que n'a parlé des pays n'a parlé de Haïti mes amis qui trouvent dans cette situation là pour nous faire réflexion sur Haïti je dis là nous devons faire réfléchir sur le pays pour nous changer pour nous voir comment capable changer je dis à la Guinée quand pile monde dans diaspora pile monde yo pas c'est bagaille ouais de voir faire de pour monter sur réseau ou monter sur réseaux sociaux de pour ces mouvements femme à garçon a fait on met pour toi fait on monde envahir mais de parler des pays on parler des pays pas aucun monde qui voit mais son bagage pas comprendre peuple haïtien son peuple pas comprendre société nous ça en diaspora surtout yo pas chita pour entendre moun qui fait analyse pour ce pays moun qui fait analyse politique yo pas quoi dans ça mais yo quoi pour ça yo quoi les deux femmes à des garçons sous réseau c'est moun ça homosexuel c'est moun ça regarder ça veut dire nous avons une société qui nous avons une société monsieur pas contre ça dans telle société ça monsieur là regardez Mendel par exemple pas de nommer non moun ça regardez sur réseau des fois il paraît regardez n'importe 200-300 000 moun pour couvrir allez nos sociétés là une société pourrie même dans diaspora tout yo pas garder bagaille pour apprendre pour faire analyse pour faire débat pour faire réflexion et pas ça qui intéresse yo pays pas intéressé yo mais là ouais Mendel yon paquet qui parle BS sur Facebook c'est moun ça entendre vraiment dommage c'est notre société c'est dommage et je pense que dans pile d'amis sur Facebook on a fait bel travail instruction travail éducation en pile d'amis Jean-Frédéric en pile l'autre encore a fait bel travail yo fait éducation politique yo instruit des monde vous comprenez aider à comprendre politique là aider à comprendre conjoncture pays là aider parce que grand pays jeune qui a fait bel travail sur Facebook là et monsieur vous voyez ça nous monsieur on a fait bel travail sur Facebook là et on a continué faire travail ça travail éducatif là travail instruction travail pour nous capable sensibiliser société nous travail pour nous capable mobiliser jeunesse là des bons pas route négatif là mais route positif là là faut tout petit n'a tourner encore pour nous continuer live Patriot Show depuis New York. Maintenant, parlons du changement en Haïti. Et je pense que c'est changement possible. Si nous battons, pourquoi le changement en Haïti? Et monsieur, on est tant que jeune qui est dans une zone qui peut reculer, c'est la toute famille, mon frère, mon soeur, moi, c'est là où on grandit dans ce matin. Et bien, nous connaissons problème société. Et c'est une raison tout qui fait moi faire politique. Parce que je sorti dans une zone côté qui une zone qui pille mal dans la société. C'est là nous grandissons. Ça veut dire que nous avons un problème population haïtienne. Maintenant, nous remarquons dans la société, nous avons un problème d'éducation. Et c'est un plus gros problème qui a crasé la société. Problème d'éducation. Je dis là, au lieu que, je dis, pour l'État, ça, régime ça, je dis là, pour les primes, ça que l'éducation, mais il y a des jeunes, ça que kawash. Et si on a un bagage, moi-même, dit, quand pile bagage jeunesse là, est capable de bénéficier. Parce que si on parle du changement, nous ne pouvons pas négliger jeunesse là. Parce que jeunesse dans tout pays du monde, c'est lui-même qui a porté ça que le flambeau changement. Mais on n'a pas de changement. Changement pas qu'à faire sans ça que l'éducation. Changement pas qu'à faire sans ça que la formation. Changement pas qu'à faire sans ça que la mentalité. Changement, pour changement abouti, accoucher en Haïti,
il fait demande, il fait demande à des choses qui sont aussi importantes pour jeunesse là. Et je dis il faut que jeunesse commencer, je dis là faire un sacré lot de décantation. On est que yo été dans sacré lot débauche côté que régime en face là, régime en place là, il mettait des bagailles, des stratégies pour détruire jeunesse nous. Maintenant, je toujours dit ça, il faut que yon conscience, je dis là, triompher la jeunesse. Pour qui ça? Parce que jeunesse là, c'est lui-même qui capte des flambeaux changement. Et si nous qui des jeunes nous arrivons dans niveau ça, niveau bas, niveau terre, eh bien changement que n'a goumé pour lui, il pas jamais accoucher. Parce que moi crois que même aux États-Unis que m'a vivre là, c'est la jeunesse, c'est jeunesse qui a préparé pour l'avenir des États-Unis. C'est même à la République dominicaine. C'est la jeunesse, je veux dire, ces jeunes dominicains qui a préparé pour l'avenir de la République dominicaine. Et bien aujourd'hui, chez nous en Haïti, la caille nous en Haïti, c'est que jeunes nous, mettez des stratégies, ils mettez grand goût, ils mettez kawash pour eux, mais en termes d'éducation, en termes de formation, ça, non. Et pendant ce temps, gagner ça que longtemps, gagner l'école en Haïti, l'école collective n'a formé, tant que l'école technique, ça disparaît dans le pays. Par exemple, l'école technique encore, ça disparaît, quand les jeunes sont capables, pas tellement brillants dans l'école, mais capables d'apprendre charpente, ils sont capables d'apprendre plomberie, ils sont capables d'apprendre une série de bagailles, ils sont capables d'apprendre dépannage. Ça n'a pas existé encore en Haïti. Ça n'a pas existé. L'école technique n'a pas existé en Haïti encore. Vous pouvez prendre par exemple, je dis là, il y en a qui ont un diplôme, il y en a qui sont avocats, qui sont docteurs, mais le travail technique, il y a aussi important sans changement. Changement pas qu'à faire sans monde qui connaît faire plomberie. Changement pas qu'à faire sans monde qui connaît faire dépannage. Changement pas qu'à faire sans monde qui connaît faire construction. Ça veut dire que le problème, c'est que nous regardons les gens qui ont un diplôme, un diplôme, ils sont avocats, ils sont docteurs, ils sont architectes, ils sont journalistes, ils sont dans les sciences humaines. Ça pas capable de changement nous besoin. Changement nous besoin, il doit emmagasiner jeunes qui fait plomberie. Parce que jeunes, je dis à la fin, en cas de jeunes, ça va pour l'école professionnelle. L'école professionnelle qui va aider les jeunes. Comprendre, je dis là, ils doivent apprendre des choses pour d'aimer. Et bien, ils même tout participer dans cette construction d'Haïti. Parce que nous avons construit le pays, c'est que nous avons des techniciens en agronomie. Et bien, nous ne sommes pas obligés à l'endroit juridique. Nous ne sommes pas obligés à aller dans la médecine. Non, nous avons des jeunes techniciens, des techniciens en agronomie, des techniciens en plomberie. Nous avons tout le monde pour nous faire ça, vrai changement. Vrai changement, c'est l'allié. Et je salue sans limite qui est en bas live. Je salue mon ami, mon frère. Et son jeune Haïti qui aime toujours parler avec, qui a fait un peu d'effort. Depuis Adelma 33. Et salutations à vous, mon frère, mon ami, et sans limite. Maintenant, changement que nous-mêmes, n'a provenu, n'a parlé de l'IA, nous ne pouvons pas négliger la jeunesse. Et ça fait nous mettre, nous focus, lumière, nous fixer sous jeunesse là. Lumière nous, l'éclairer, garder jeunesse là. Qui sont nous-mêmes qui dans la diaspora capables d'aider jeunesse là? Maintenant, étant que jeune, qui vivent aux États-Unis, eh bien, je pensais que bon est qui riche, mais si ça me gagne, si idée me gagne pour partager avec des jeunes en Haïti, qui sont capables d'organiser nous. Et bien, c'est dans le contexte ça, je organiser un concours capable de faire jeunes réfléchir qui genre pays Haïti a changé. Et bien, dans la même optique là, nous gagnons encore un pile d'autres idées qui moi gagner avec un pile jeune. Je fais partie de presque 10 groupes qui basés en Haïti, des jeunes qui m'a fait réflexion avec eux. Parce que moi je ne pas perdre du jeune, parce que je crois que jeunesse là, la jeunesse c'est l'avenir. Et même mal chercher aider de façon pas. Moi organiser un concours et bientôt nous va manger chaque vendredi
nous pas manger pour jeunes ça yo chaque vendredi. On plat chaud. Nous pas organiser avec des jeunes qui me parler avec nous en Haïti. Et moi voyez mais ça pas toutes jeunes qui aux États-Unis. Je dis là en nous comment nous capable aider jeunes qui en Haïti jodi là. En nous créer des moyens pour capable réfléchir sur l'avenir pays. Parce que nous ne pouvons pas construire Haïti sans la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir dans tous les pays du monde. Maintenant, il faut nous capables, nous-mêmes, parler de la jeunesse, capable de jeunesse monter. Parce que docteur, moun qui médecin, moun qui politicien, moun qui fait science politique, moun qui fait médecine, changement n'a goumé pour l'IA, yo même seul pas capable accoucher changement. Changement capable de faire avec des techniciens en plomberie. Il est capable de faire avec des techniciens en construction. Ça veut dire que nous ne pouvons pas regarder seulement les gens qui fait science. On regarde les gens qui fait travail technique. Et ça, c'est les changements, c'est vrai changement. C'est qu'on est capable d'accoucher vrai changement dans le pays d'Haïti. Eh bien, je pense que tout, nous allons aller pile loin si nous organisons dans la diaspora pour nous faire l'école, une école professionnelle pour jeunes. Parce que nous avons parlé de jeunesse. Qui ça nous fait pour jeunesse là? Qui ça pour nous fait pour jeunesse là? Eh bien, moi-même, bravo l'ouvrir pour tout le monde qui a une idée, qui veut vraiment, qui croit dans la jeunesse là, qui toujours parler de jeunesse, qui toujours en fait, voyer la jeunesse là monter, hein? On nous fait action. On nous fait une action positive. Nous pas dire qu'on soit l'école professionnelle, ça va coûter nous beaucoup d'argent. Maintenant, une façon nous capable aider les jeunes à sortir, hein, côté yo là, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Parce que je dis là, nous connaissons que qui ça régime ça va yo, il va au kawash. L'autre de ba petit sourit. Parce que commence perdu jeunes yo. Nous commençons à décourager en pile qui pas aller à l'enkawash, en pile qui pas venir yo mais yo décourager. Mais pour nous encourager les jeunes ça en Haïti. Comme moi-même, c'est motiver, sensibiliser la jeunesse, parce que quoi dans la jeunesse là, parce que la jeunesse c'est l'avenir. En nous, de quelle mesure, capable aider les jeunes en Haïti, pour nous voir comment et qui jeunes capable aider, parce que changement, nous devons parler des changements sans la jeunesse. Nous devons parler des changements sans l'éducation. Nous devons parler des changements sans formation. Parce que je dis là, l'éducation, c'est flambeau changement. Information, c'est changement flambeau. C'est changement, c'est eux qui porter flambeau changement. Eh bien, moi, encourage chaque jeune qui est dans la diaspora, qui fait bel travail. Et m'encourage tout chaque monde qui a regardé là. Chaque monde, au lieu qu'il a regardé, on sait des bagages massifs sur Facebook là, à regarder Jean Frédéric, à regarder un pilote encore qui a fait travail éducatif sur le réseau, qui a fait travail instruction, qui a aidé les jeunes à comprendre politique. Et des jeunes, des histoires qui nous connaissent. Ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des penseurs qui ont. Au lieu de regarder des bagages qui ne peuvent pas nous rien. Al mettre des bagages dans la tête. Al mettre des bagages dans la tête. En plus là, ce sont des historiens, des gens qui connaissent pile bagages. Ça veut dire que nous devons apprendre de eux. Je pense que l'important, je dis là, au lieu de regarder une série de nègres sur Facebook, qui va utile pays à rien, qui va utile, nous pas apprendre rien de eux. Parce que les réseaux sociaux, ils aident nous en pile bagaille et réseaux sociaux à faire pour nous. Si nous capables, nous capables prendre les réseaux sociaux, nous utiliser à bon escient, quand pile bagaille capable de faire. Jean-Frédéric, mon ami, mon frère, salutations à vous. Maintenant, on va continuer dans le même lancé. C'est que nous gagnons un régime là, mes amis, qui commence à perdre du prime. Nous avons un directeur qui est président fait nommé dans la tête EDH, qui c'est Michel Résumé. Mais d'après les informations que j'ai éclairées, mettez dehors, c'est que monsieur ça, son monsieur qui était ancien directeur Téléco, et c'est même Mounzayo qui était vandalisé toute bagarre dans le pays à secteur privé. Et bien, même monsieur ça, il y a non dans le Pédo-Caribie. Ça veut dire que monsieur, nous connaissons comment le pays ça est, monsieur, son pays, tout autant où voler, tout autant c'est bandouiller, c'est eux même qui ont une poste avec des compétences, c'est pas ça qui est important pour le régime ça. Et leur voler plus ou plus valeur. Leur bandit ou plus valeur. C'est genre de société ça qui y a bas nous.
C'est genre de société ça qui PHTK quoi. C'est genre de société ça qui régime en place là, c'est moun sa yo, c'est avec moun sa yo qui li bail poste à des voleurs, à des kidnappeurs, c'est comme ça lié. Et je pense que jodi encore une fois, frère m'seur, c'est un moment le plus propice pour même dans la diaspora. Nous pouvons regrouper nous. Nous fait petit groupe à côté, il faut nous regrouper nous ensemble sur une base idéologique. Nous ne pouvons pas obligés de regrouper nous à côté. Je dis là, c'est les moments les plus propices pour nous faire bataille là ensemble. Bataille là, supposé faire ensemble. Si on est montons une structure qui c'est diaspora, on met des diaspora là-dedans, ou descend en Haïti, et on va casser, on va perdre, on va casser plus haut. Parce que Haïti, pas qu'à descendre en Haïti, avec une seule structure, c'est nous tous qui pouvons organiser nous ensemble. Nous sommes dans pile structure diaspora, pile structure dans la diaspora, dans pile. Il y a Miami, il y a Canada, il y a la France, dans pile structure. Encore une fois, compatriotes, en nous, mettez tête nous ensemble. En faisant un travail collectif. En nous regrouper nous ensemble. Sur une base idéologique. Ou pas obligé d'accord avec nous. Ou pas obligé, capable de divergence entre nous, capable de différence entre nous. Mais nous capable chita sur une base idéologique pour nous chita ensemble pour faire un projet de société pour Haïti. Un projet de société pour le peuple haïtien. Moment ça signifie que moment ça a passé. Il y a toujours rejeté nous. Il y a toujours dit c'est diaspora nous. Il y a toujours utilisé nous comme ATM, comme ATM. Mais il n'y a pas besoin de nous dans ça que les affaires politiques. Il n'y a pas besoin de nous. C'est faut nous regrouper nous ensemble comme des frères et sœurs pour nous capables chita ensemble, pour faire réflexion ensemble, pour nous voir qui gens nous capables pour tomber sur table. Nous connaissons des compétents,